Bonjour et bienvenue dans la nouvelle et première émission de Pronostic présentée par la journaliste vedette Laure Nové-Jospin. Sacré Alex. Bienvenue à vous sur l'antenne de France Surf & Co version YouTube. Une vidéo avec notre nouveau duo. Vous les voyez, ils sont à l'écran. David Badel, que vous connaissez, à qui vous avez déjà eu l'honneur de bosser avec et de faire le papier avec. Et puis notre ami Laurent. Bonjour. Je vous en ai parlé. Salut Laurent, salut Bonjour. David. Ça va bien? Top. Très bien, merci. En forme. Alors, nous allons évoquer les deux quintets de ce week-end avec Alex qui ne fera pas plante verte. Je vous le promets, il nous a déniché des petits chevaux, quelques chocolats, trotteurs pendant le week-end, tout comme Laurent. Mais c'est avec David que nous allons ouvrir le bal avec ce premier quintet samedi à Auteuil. Le prix prédicateur, David, d'une listed sur les haies. La distance 3900 mètres, ils seront 16 à s'élancer. On a un lot qui tire la route. Difficile de faire des choix. Il y a des lignes qui évidemment s'entrecroisent et certains qui viennent de signer de belles perfs. C'est pas facile de faire un choix. Ouais, alors moi, j'ai regardé un petit peu et en ce qui me concerne, je pense que ça va sûrement se passer dans le haut du tableau. Ouais. Même si un cheval comme Magistador, il porte 72 kilos, je pense que c'est un cheval de base. À côté de ça, vous avez le numéro 8, Fully Foot. Oui. Très régulier, qui a fini 6e dernièrement du quintet le 1er mars. Après, vous avez le numéro 6, Zofani, qui vient de finir 5e donc de ce même quintet. Et sinon, c'est un cheval qui ne devrait pas sortir des 5 premiers, selon moi. Et ensuite, vous avez le numéro... Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Le numéro 4, Pachador, voilà, pardon, qui a été pénalisé de 4,5 kg par rapport à sa dernière victoire, mais il a vraiment... il avait surclassé l'opposition. Et ensuite, vous avez le numéro... Excusez-moi. Le numéro 15, voilà, Evans Knight, qui se présente pour la première fois et qui c'est le même entraînement que Pachador, c'est Sylvain Dehaze. Et c'était une jument un cheval qui était très régulier l'an passé. Et donc, je pense qu'il devrait bien représenter l'écurie Sylvain Dehaze également. Donc là, nous avons 5 chevaux, mon David. quintet, ça sera plus l'As, le 8, le 6, le 4, le 14 et le 15. Le 14 et le 15. Donc, brique, le 14. Avec le 15, Oui. Evans Knight, vous avez quand même privilégié le bas du tableau. Si vous aviez avec le haut, évidemment, on a fait un mélange entre les deux. David, si tu avais un coup de cœur ou un gros regret dans ce quintet, ce serait qui? Le numéro 5, que j'aime beaucoup. Attendez. Oui. Écho de Chandou. Oui, qui a fini 5e de cette même épreuve l'an passé. Et je lui vois une chance d'outsider. Très bien, avec le numéro 5, donc change d'outsider. Donc As, 8, 6, 4, 15, 14 et 15 pour David, avec en regret le numéro 5. Voilà, on a 7 chevaux, de quoi contenter nos téléspectateurs. Donc je vous rappelle que c'est le quintet de samedi à Auteuil. Alex, est-ce que tu as repéré un petit cheval dans ce quintet ou une sélection carrément? J'ai une sélection pour le quintet, mais je ne suis pas très éloigné avec David. Donc, déjà, l'autre fois, on a fait une petite émission prono et je suis assez d'accord avec lui. J'ai mis l'As Magistador en tête, le 4 Pachador, le 5 Écho de Chandon, le 14 Brick, le 15 Evan Knight et le 8 Folly Food. Ah oui, vous êtes cœur à corps les deux, d'accord, ok. Donc on ne s'est pas parlé avant. Non, on ne s'est pas parlé. Non, mais il y a un copier-coller. Alors, moi, je vais peut-être faire la différence avec le numéro 3, Super Alex, que j'ai placé là aussi en haut de mon prono. Sinon, on va retrouver le numéro 9, Rock the Race, qui seront mes deux petits chevaux pour venir compléter vos sélections, parce que sinon, j'ai les mêmes que vous. Donc après, c'est une question d'ordre ou de désordre. Pour faire la différence, le 3, Super Alex. J'espère que vous entendez bien, parce que si vous entendez avec le retour que j'ai, il va falloir prêter l'oreille, les amis. Et le numéro 9, Rock the Race. Lolo, est-ce que tu as un cheval ici dans ce quintet avant que je te laisse la parole? Justement, mon coup de cœur, c'est Rock the Race. Ah ben voilà, bravo. Parce que malgré ses 10 ans, il est toujours là. Il finit toujours bien ses courses. Plus il y aura de train et ça va servir ses intérêts. Et l'autre jour, il était 6e du quintet. Là, je pense qu'avec une course dans les jambes, il peut rentrer dans la bonne combinaison.
Bon, eh bien, écoutez, vous savez de quoi faire. On vous indiquerons bien sûr les sélections par écrit sur la page de France Turf Co. Mais la sélection de David, celle d'Alex et puis nos petits chevaux, j'espère que ça pourra vous aider. Ça, c'est pour le quintet de samedi à Auteuil. Il n'y a pas que des galopeurs, il n'y a pas que des sauteurs samedi, il y a également les trotteurs. Des trotteurs qu'on va retrouver, Laurent, à Lisieux. Oui, Donc 11h05 pour la première ce samedi. 8 courses et voici les repérés de Laurent. alors on va commencer dans la 4e course par Aragonais, qui a été remarqué à plusieurs reprises cet hiver à Vincennes, Mhm. qui a déjà gagné à droite. Il a gagné à Cabourg, donc pas de problème. D'accord. Le 413. Il descend un petit peu de catégorie par rapport à ce qu'il a couru à Ok. Vincennes. Et pour moi, il a 2 choix à battre. C'est Harmonieux Hub, qui avait fini derrière lui à Cabourg, justement à poteau égal. Mais Aragonais gagne avec un peu de marche. Je pense qu'il peut lui rendre 25 mètres. D'accord. Et le deuxième, c'est Hurricane CJ qui sera défié des 4 pour la première fois au montées Ok. et qui sera associé à Mathieu Mautier D'accord. Ah oui, qui flotte, qui vole. qui marche sur l'eau. Tout à fait. Il a fêté une belle échéance pour lui. 1000 victoires cette semaine. Donc, bravo à lui. Donc, le 413 à Lisieux, en opposition au 408 et au 410. Est-ce qu'il y a d'autres chevaux qui vous ont tapé dans l'œil, Laurent? Oui, dans la 6e, Hamilton Duperche. Je trouve qu'il a été très convaincant lors de sa dernière victoire à Cholet. D'accord. C'est un entraînement qui est redoutable, qui fait bien vieillir leurs chevaux. Et je pense qu'il peut répéter malgré l'opposition au premier poteau. Surtout le Sébastien Arnaud qui vient de débuter en gagnant. Aussi, c'est un entraînement qui est redoutable. Ok. Mais je pense que Hamilton Duperche, il pourrait peut-être lui rendre 25 mètres, vu sa dernière victoire. Le 614. Voilà pour la 6e. Est-ce que d'autres courses vous interpellent ou t'interpellent, parce que j'ai du mal à vous voir. Lors de la 7e, 2 chevaux qui sont vraiment pour moi au-dessus du lot, mais qui sont très compliqués. Gold de la Mortrie et Go to the Well, en plus de 2G par rapport aux aînés. Mhm. Donc ils sont un petit peu, s'ils bougent pas, ils sont un petit peu déclassés, je trouve. Ok. Et en cas de défaillance, je pense à Franche Fleury et Émir du Trésor, toujours avec Mathieu Mautier. D'accord, on va peut-être jouer Mathieu Mautier, c'est peut-être pas les chevaux, mais c'est le driver, le jockey qu'on va jouer. Il faut peut-être fermer 4 chevaux si c'est les deux que je vois font la faute. Ok. Il faut peut-être fermer. Alors, attendez, parce que c'est important, Laurent, de dire les chiffres, parce que les gens n'ont pas tous le papier à portée de vue. C'est le 708, le 713 et le 716, si je ne me trompe pas, c'est ça? Je pense que c'est ça, oui. Confirmez-moi que c'est ça. 708, 713, 718, 717. 718 et 717, voilà. 716. Ah, j'avais raison, 716 et 717. Non, mais... Ouais, non, 18, Franche Fleury. On va y arriver, 716 et 718. Laurent, vous allez me rendre dingue avec les chiffres, là, je le sens ce soir. Et dans la 8e, est-ce que vous en avez un? Dans la 8e. Oui, alors dans la 8e, j'aime beaucoup Eddy Dupomereux, qui était hors distance l'autre jour à Vincennes. 2100, c'est vraiment pas son truc. C'est plutôt un cheval de tenue qui finit toujours bien. D'accord. Il est à l'aise à droite. Pour moi, il devrait pas taper loin. Au moins dans les 3 ou 4 premiers. D'accord, 813. Oui. J'ai le chiffre. Voyez, je vous ai eu, Laurent. Voilà, donc le résumé. Voilà. Et pour un multi, j'aime bien 4 chevaux derrière. Oui. 9, 11, 12, 14. 9, 11, 12 et 14 dans la 8e pour un multi. On vous indiquera dorénavant de prendre un stylo avant d'écouter cette émission et de prendre des notes. Ce sera sûrement faire. Non, mais je parle à ceux qui nous regardent surtout. Heureusement que je l'avais le mien. Alex, est-ce que tu as des chevaux à les yeux? Moi, j'ai une faute de mes enfants. Non, mais David, il est dans sa soirée McDonald's des feutres pour enfants. Hop, hop, hop. Dans la 6e, j'ai Hadès du Goutier dans la même course que Laurent. Pareil, il vient de s'imposer facilement pour sa première course à Reims. Le 718, Franche Fleury, comme il a donné en 3e position, oui. Laurent également. Et j'ai bien aimé, par contre, aussi, en début de réunion, le 106, Elmer des Belvert.
Il est Très bien. très régulier chez les amateurs et à mon avis, c'est coup sûr dans les 3. À mon avis. Bon, ça c'est dit, c'est fait, c'est concis, c'est rapide. Voilà. C'est du Voilà. Alex. Bon, voilà pour la journée de samedi. On va continuer avec toi, David. Tu vas te reconcentrer, tu vas poser le feutre de ton fils, s'il te plaît. Ne lui pique pas ses stylos, ne lui pique pas ses stylos. Le Non. quintet à dimanche, c'est un handicap ouvert aux 4 ans et plus, 1400 mètres. On est à Saint-Cloud sur ce bel hippodrome du Val d'Or. David, ils seront 16 partants également. On a du beau monde en piste, de sacrés crack jockey. On est content de revoir plein de beau monde en piste. Et un lot qui tient la route là, pour le coup. C'est une belle réunion hein, qui nous attend. Bah, écoutez, là dans ce tiercé-là, moi je vois surtout les chevaux du bas du tableau, Oui, sauf le numéro 5, Alifon, qui devrait bien s'en sortir à mon avis. En plus, écurie en forme, jockey en forme. Et à côté de ça, moi, le cheval que je vois bien, c'est le numéro 10, Bonarda, oui, qui est entraîné par Mathieu Boutin et en plus monté par Christophe Soumillon, qui est une écurie en grande forme. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, ça va être le 14, Isinjo, qui a Ouais. fait une bonne rentrée dernièrement à Chantilly, alors qu'il n'avait pas été revu en piste depuis le mois de juin 2020. Ensuite, j'aime beaucoup le numéro 15, Lou Dream, Mm. qui est très régulier, mis à part sa dernière performance. On peut quand même leur pardonner les mauvaises performances de temps en temps. Tout à fait. Et après, j'aime beaucoup le numéro 16, Elwin. C'est un cheval régulier qui se trouve pour la première fois dans un handicap première épreuve. Mais c'est un cheval très régulier également. Et j'aime beaucoup également. Mon petit regret aussi, c'est House of King, qui est entraîné par Anne-Sophie Crombez, qui a Le mal 6, couru ses dernières courses, mais c'est un cheval qui courait très très bien l'année dernière en début d'année. Donc moi, ma sélection pour ce quintet, ça va être le numéro 10, le 5, le 14, le 15, le 16 et le 13. Le 16 et le 13, il s'agit de Brouillard. Le numéro 13, peut être une surprise, c'est le numéro 6. Et le numéro 6, en petit regret. Oui, on va évoquer le cas de ce numéro 13, David. C'est Brouillard qui est entré par Fabrice Vermeulen. Et moi, je l'avais noté dans ma sélection, même assez haut, parce que c'était un vrai petit coup de cœur. Et je pense qu'il a un poids qui va l'avantager ici. Oui, bien sûr. Ok. Bon, bah écoutez, c'est parti pour la sélection, David. Le 10, le 5, le 14, le 15, le 16, le 13 et le regret. Le numéro 6, il s'agit de House of King qui sera associé à Aurélien le maître. Laurent, est-ce qu'il y a des choses à dire? Bah, moi, j'aime bien King Rob. Parce que je pense que Théo Bachelot, je pense qu'il a eu le choix entre King Rob et Bonarda, avec qui il vient de gagner. Il s'est très bien comporté lors de ses 2 premières courses de l'année à Cannes-sur-Mer. Et il a déjà gagné sur le gazon à Longchamp. Il compte 2 victoires. Donc je pense que si Théo Bachelot il a choisi celui-là, c'est peut-être pas pour rien. Oui, c'est vrai. On peut jouer Mathieu Boutin, on peut peut-être jouer l'entraînement de Mathieu Boutin dans ce quintet. Alors, on est content. Bon, c'est pas Christophe Soumillon sur Bonarda, il perd pas au change, mais, Ouais. Oui. mais je pense que Théo Bachelot, il a peut-être eu le choix. D'accord. Oui, vous avez raison. Et j'aime beaucoup Stéphane Pasquier dans les quintets, donc ça sera mon deuxième cheval. Ce sera Isinjo pour l'entraînement Fabrice Chappet. Voilà, Stéphane Pasquier qui sera associé à ce numéro 14. Bah, décidément, on est extrêmement raccord. Moi, j'ai quasiment les mêmes que David. On ne s'est pas parlé non plus avant l'émission. On ne se dit rien, hein, on ne se dit rien. Il n'y a pas de tuyau entre potes. Alex, le plat, Alex, il s'y met. Non, j'ai laissé la parole au pro. Voilà. Ça va venir. Ben moi, il y a 2 chevaux que j'aime beaucoup. Il y a Brouillard, le numéro 13. Je vous l'ai dit. Et puis Elwind pour l'écurie Botti, qui sera associé à Hugo Journiac, un petit poids qui peut faire la différence et une belle régularité depuis un petit moment. Donc, ça pourrait payer au niveau handicap. Voilà. Comme tu dis, j'aime beaucoup ce cheval, surtout par rapport au poids. Tout à fait. Bah, moi, j'aime bien les chevaux dans ces handicaps. C'est vrai qu'en haut du tableau, comme l'a dit Laurent, il y a King Rob, qui est pas mal du tout. L'Arnaud, qui sera le 3e, Mathieu Boutin, associé à Gérald Mossé. David, c'est dingue, Gérald Mossé. On a le même âge, hein, donc il n'est pas tout jeune.
Il est encore en piste. Mais C'est vous beau, êtes non? tout jeune. Ah non, on est plutôt jeunes, les enfants. Mais il faut Gérald une Mossé, vous sacrée savez santé. quoi? Gérald Mossé, c'est une machine de guerre. C'est C'est comme ça. Lanfranco Dettori, c'est 2 machines de guerre, les mecs. Ils sont honnêtement, ils sont aussi forts physiquement parlant, parce que la différence de notre métier, moi j'ai été jockey pendant 23 ans, je peux en parler par rapport à ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire, on dépend du cheval, on dépend de notre physique bien entendu, mais on ne dépend pas de notre physique comme un footballeur. On va dépendre de D'accord. notre physique comme un conducteur de voiture, si vous voulez. Donc on peut se reposer sur la voiture comme nous on peut se reposer sur les chevaux. Mais des mecs comme Lanfranco Dettori et Gérald Mossé, ils sont aussi forts physiquement que quand ils avaient 20 ans. En plus, ils ont l'expérience et ils ont tout ce qui leur expérience avec. Enfin, c'est des machines de guerre. Pour moi, ils sont encore meilleurs que quand ils avaient 20 ans. En fait, le cheval peut aussi se reposer sur eux, finalement. Non, mais Bien sûr, oui, je fais la métaphore, mais c'est un partenariat. Ouais. c'est un partenariat. Mais je suis impressionnée parce que c'est bien de l'avoir en France en pleine saison comme ça, voilà. Bien sûr. C'est agréable de le voir ici et on va en profiter. Bon, voilà pour les sélections du quintet. David, bientôt, on lui demandera de s'intéresser au trot. On va laisser un petit peu Bien mijoter le sûr, truc, hein. j'aimerais beaucoup Je sais, mettre mon David, nez dedans. que ça te plaît. Alors, Ça m'arrive de jouer au trot de temps en temps. Ouais, mais faudrait Ouais, te ça voir à un m'arrive. sulky. Ouais. Faudrait te voir à un sulky. Faudrait qu'Alex t'emmène. Avec grand plaisir, j'aimerais beaucoup Oui. essayer un jour. J'ai jamais essayé durant ma carrière de jockey. Eh bien, écoute, dès qu'on sera déconfiné, hein, David, Avec grand plaisir. tu pourras sortir de chez nous tranquillement et aller embêter Alex dans sa belle Savoie. Reims et Saint-Brieuc au menu des trotteurs, les garçons, et c'est là que je vous attends. Laurent, Oui, vos petits choix du côté. alors, commencer par la première à Reims. Alors, vous voulez commencer par Reims ou par Saint-Brieuc, comme il vous chante? On commence par Reims. On commence par Reims. On y Allez. va avec Reims. Dans la première déjà à Reims, le numéro 6, Grâce de Jaffa, j'ai bien aimé sa dernière course à Vincennes. Un 2100, c'est un très bon chrono. Elle est capable de prendre sa revanche sur Gloria France qui l'avait devancée, elle qui part en première ligne. Donc elle aura peut-être un petit avantage et confie à Mathieu Abrivard. D'accord. Donc ça sera le 6 et le 12. Le 106 et le 112. Ensuite. Dans la deuxième, j'aime bien le cheval le numéro 10, Gringo d'Ourville, à Laurent Coubiche, qui était malheureux lors de son avant-dernière sortie à Mokanchi. À mon avis, s'il est sage, il ne devrait pas taper long. Ok. Pour moi, s'il est sage, c'est un coup sûr dans les 3. Et j'aime beaucoup le cheval de son frère, de Jérémy, qui est le 11, gardien du Ken. D'accord. Et le cheval de Bernard Piton, le 14, Gold de Banville, qui se perd à Reims. Donc 210, 211 et 214 pour la deuxième à Reims. On poursuit avec la troisième. La troisième, j'aime beaucoup un cheval qui a été sûrement préparé pour cette course, s'appelle Jado. À mon avis, l'autre jour au croisé, c'était plus en vue de cette course. Et il aura 3 chevaux à battre. Pour moi, ça sera le 8, Duc de la Morterie, le 9, Eddy du Vivier, qui a été très bon l'autre jour à Caen, et Domino de l'Arrêt. Depuis qu'il est arrivé dans les box de Jean-Michel Baudouin, qui réalise des belles choses. Ok, donc ça fait déjà une belle sélection pour la troisième, 4 chevaux, le 310, le 308, le 309, le 312. Et on va conclure avec la quatrième. La quatrième et la septième. Donc d'abord la quatrième, le représentant de Mathieu Abrivard, qui est sûrement encore en retard de gain, qui vient de s'imposer, qui peut doubler la mise. D'accord. Et j'aime beaucoup un cheval qui fait sa entrée, mais qui est déféré d'entrée, des postérieurs. Ça sera pour la première fois le représentant qui est le cheval drivé par Franck Nivard, Houston de Ziet. C'est le numéro 3. D'accord, 409 et 403, donc dans la quatrième. Et on conclut avec la septième course du programme, Laurent. La septième, une course de I avec à mon avis, des chevaux qui ont un certain avenir. 2 chevaux qui ont très bien débuté. Le 6, In Love Darling, et le 8, Inside Love. D'accord. Et le 13, Epsilon d'Emeraude, qui a fait une grosse impression quand il a débuté. Et qui n'a pas répété ensuite, lors de sa deuxième tentative. Mais
Mais quand il s'est imposé à Amiens, il faisait vraiment une très grosse impression. Il avait vraiment. Il était dernier du peloton, il les a passés en revue et il s'est baladé. Donc attention. On va y faire attention, d'autant que vous avez l'œil. Je sais que vous passez beaucoup de temps devant Equidia. Alors là, je peux vous dire, s'il y en a un qui fait l'audience sur Equidia, c'est Laurent. Mais on en a un autre aussi, c'est Alex en Savoie. Parce que j'ai dû les reprendre à l'ordre tout à l'heure. Donc le 706, le 708 et le 713 à Reims. Voilà. Et l'autre aficionados d'Equidia, je vous jure qu'il faut réussir à travailler quand on a Equidia dans le dos, n'est-ce pas, Alex? Elle est Saint-Brieuc. David revient. David, il fait partie du McDonald's, dis donc. J'ai 2 chevaux à Saint-Brieuc. Le Ouais. 311, Fighter Kiss, qui retrouve Adrien Lamy. Tous les deux, c'est 3 victoires, 2 places en 7 courses. Ouais. À 25 mètres pour une place, je pense, sans hésiter. Et le 412, Gengis Damlin. Oui. Ça sent le péno, à mon avis. D'accord. À mon avis, le report des 2 chevaux, ça peut être pas mal. Voilà. D'accord, on va suivre vos conseils. Voilà, c'est tout. C'est tout? Voilà, Eh bien, c'était déjà drôlement bien. David, vous êtes revenu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème dans la cuisine. J'ai mes enfants qui sont en bas. On va vous laisser, David. On va dire. Je leur ai donné des chicken McNuggets. Alors, ils ont été sages pendant un certain temps. Mais je Ouais, crois mais qu'ils ça vont va être pas sages durer très, 120 très ans. longtemps. David, on va bientôt se quitter. On en a fini. Alors, David, il est de garde. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est maison avec les enfants. Ça fait du bien. Putain, vous me faites penser à C'est Nicolas pas Hench. facile pour un homme. Nicolas Hench qui me parlait de ses enfants et qui disait que c'était très compliqué pour faire les courses pour les nourrir. Donc, vous voyez, on va vous présenter aussi tous les deux. Ouais, le McDonald's, c'est facile. Bon, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine, puisqu'on va se retrouver. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci, Laurent. Lundi, j'ai juste 2 petits mots à vous dire. Lundi soir, vous allez pouvoir respirer en regardant sur la chaîne YouTube une séance spéciale skiing que monsieur Alex a été filmé pour nous en Savoie. Mercredi, nous aurons rendez-vous avec Arnaud Agiguillaume, qui est le directeur général d'Octave, la nouvelle agence de vente en ligne, 100% en ligne. On fera le détail. Octave qui vont démarrer leurs opérations le 31 mars. Et puis, nous préparons une émission avec des torfistes. Amis parieurs, amis torfistes, on vous attend sur les réseaux, sur la page Facebook de France Turf & Co. Moi, j'ai également sur mon Facebook quelques personnes qui m'ont déjà contacté. Donc, on est en train de passer le casting. Eh bien, montrez-vous, qu'on vous voit et qu'on puisse vous appeler. Voilà, on aura plein de choses à dire. Les parieurs auront la parole dans cette émission. Une tribune leur sera offerte. Laurent, David, je vous embrasse. Bisous, Laure. À bientôt. Merci beaucoup à week-end. tout le monde. Et bonne soirée, bon Et week-end. à très Au revoir, vite. Alexandre. Au revoir, David. Quintet dans l'ordre. Bon week-end. Salut. Ciao. Venez-vous.